Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, les joies du direct, ça s'appelle comme ça. Et bah oui, parce que si c'était enregistré, il n'y aurait jamais de souci. Faut être clair. Donc, écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Tout le monde m'a l'air bien en forme, puisque à la lecture du chat, il y a un certain dynamisme, il y a une certaine énergie que j'aime, disons-le tout nettement. J'aime cette énergie, voilà. Et effectivement, j'ai eu vent de cela, que nous étions chez Rose à un moment donné, mais voilà, ça a été rétabli. Maintenant, vous êtes avec moi. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire, sans mentir? Oui, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à aller regarder sur la Maison Millet les articles qui sont postés. Ce sont des articles qui vont être dans leur thème assez large, puisque en ce qui me concerne, parce qu'il y aura au fur et à mesure d'autres intervenants, parce que je ne sais pas tout, je ne suis pas monsieur je sais tout, je ne suis pas réponse à tout. Mais en ce qui concerne, comment dirais-je, le tarot, la numérologie, l'astrologie, bien évidemment, ce sera moi. Vous avez notamment un article sur le tarot et les couleurs, l'importance des couleurs. Les couleurs sont présentes partout, les vêtements, notre corps est très riche en couleurs. Donc, dans le tarot aussi, il y a des couleurs et elles apportent une énergie spécifique, et selon la dominante que vous retrouvez sur les cartes, ça va donner des cartes plus actives, ou plus réfléchies, ou plus humaines, ou moins ceci, ou plus cela. Voilà. Merci Signe, heureusement que vous êtes là. Et il y a des articles, je vous en parle parce que je les ai écrits, et notamment sur, vous savez, comment on appelle ça, les bras chauve-souris ou les choses comme ça, c'est que malheureusement, les années passant, les tissus se détendent et il y a une méthode, c'est une méthode aussi après où il faut masser, mais à partir d'huile essentielle et d'une huile spécifique qui permet de réduire énormément cela. Donc je vous encourage vivement à le découvrir et à découvrir la posologie. Après, si vous en voulez, moi je ne les vends pas, mais comme signe, on est souvent en contact, je vais essayer de lui avoir. Voilà. Il n'y a pas, les articles ne sont pas faits pour vendre des produits, ils sont là aussi pour vous aider. Ils sont là aussi, puisqu'il y a un article sur la détox, et donc moi j'encourage tout le monde à faire une détox, quelle que soit la détox que vous faites. Prenez de la qualité, c'est comme tout dans la vie, le prix s'oublie, la qualité reste, mais en tout cas vous faites un investissement positif pour votre corps. Voilà. Donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Écoutez, nous sommes le vendredi 5 octobre, il me semble. Vous, Mardelda, vous pouvez essayer sur d'autres zones du corps, c'est super open, mais là, cet article était dirigé essentiellement sur les petits... Mais bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, non, c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. On ne va pas parler d'astrologie. Oui, c'est sur la Maison Millet. Tous les articles concernant... c'est sur le blog. Tous les articles seront sur la Maison Millet puisque c'est fait pour. Voilà, ce qui n'est pas forcément sur l'émission idéale. Mais autant sur la Maison Millet, c'est facile à faire. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va y aller.
avant que je sois rappelé à l'ordre en disant ouais, hein. Et je crois que c'est la semaine prochaine, nous avons une nouvelle lune. Sympa, nouvelle lune. Et on va voir, si, bah bien sûr, où ai-je la tête? Oui, il y aura plein de choses la semaine prochaine. On va découvrir ce que va nous apporter Vénus rétrograde. On va avoir la nouvelle lune, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que l'on va avoir d'autre? Toujours des aspects un peu dissonants entre Mars et Saturne. Un aspect dissonant, c'est ce qu'on appelle en astrologie traditionnelle. Moi, je préfère plutôt un aspect dynamique. Voilà. Hein. J'ai remarqué dans la vie que j'avançais à partir du moment où j'avais des coups de pompe aux fesses. Voilà. Bon, allez, on y va. Cathy, bonjour. Début septembre, vous avez fait la connaissance de votre oncle Ghislain. Comment évoluera le futur, votre relation? Merci Cathy de faire les calculs du chemin de vie. CV, ça veut dire chemin de vie. Alors, voyons si vous n'avez pas fait d'erreur. Parce que effectivement, c'est assez courant. C'est bon. Alors, juste pour répondre à Cateux, non, je ne vends pas spécifiquement la vitamine D, mais en revanche, je peux vous conseiller une très bonne vitamine D, mais j'ai pas le nom. Faites-moi un petit mail ou appelez-moi et je vous donnerai le nom de la bonne vitamine D. Enfin, d'une vitamine D qui est efficace. Après, il faut du soleil aussi hein, avec la vitamine D. C'est bien gentil la vitamine D, mais voilà. Allez, Cathy, voyons. Je n'en doute pas, Cathy, que vous ayez eu un bon prof. Bah, il est plutôt sympa. Et effectivement, c'est un chemin de vie 16/7. Hein. C'est important. Enfin, là c'est une petite discussion entre connaisseurs en numérologie. Mais effectivement, c'est un 16. C'est pas facile, hein, quand même. Faut quand même le dire. Après, moi, je le trouve plutôt sympathique. Vous voyez, je trouve plutôt, je trouve plutôt quelqu'un de dynamique. Je trouve plutôt quelqu'un, il a 81 ans. Bon, il y a quand même des petits soucis, mais non, je trouve ça bien. Je trouve bien. Non, moi je trouve que c'est plutôt une relation qui s'inscrit familialement et puis je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses sur le plan de la famille. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui va vous raconter plein d'histoires sur la famille, hein. Pas de fake news bien évidemment, mais des réalités. Hein, c'est vraiment cet aspect-là. Non, j'aime bien, il y a une bonne harmonie. Voilà. Mais je trouve que en fait, moi, c'est plus sa santé qui m'inquiète quand je vois ces cartes-là. Voilà. Pour avoir... il y a quelque chose d'un petit peu poussif. Mais autrement, voilà, bien. Très bien. Ah bah Drominet, si vous avez un chemin de vie 7, ça va pas pouvoir coller avec David. Hein. Là, je suis vraiment désolé, parce que connaissant son thème, ça va être très très compliqué. Hein. Ah, je ne vais pas vous faire de faux espoirs, mais là, vraiment... puis on peut parler, il n'est pas là, hein, donc on peut y aller, hein, on peut charger la barque. Hein. Non, c'était une plaisanterie. Il a un chemin de vie qui s'accorderait bien avec le vôtre. Allez, on continue. Pascal, bonjour.
Voilà 5 ans qu'une procédure judiciaire est en cours suite à une erreur médicale. La fin des soins devrait intervenir fin octobre et par conséquent, la clôture de cette procédure s'en suivra. Serez-vous satisfaite de la somme que vous percevrez? Oui. Allez. Non, ça va, ça va, ça va. Alors, j'allais vous dire une chose. Est-ce que c'est négociable? Parce que c'est comme s'il y avait des discussions, une négociation pour dire, bah non, c'est pas assez, alors tu veux combien? Enfin, voilà, on se croirait place Gemma Alfna, là, on se croirait à Marrakech. En tout cas, je pense que, effectivement, alors, on peut jamais satisfaire, bien sûr, c'est une compensation. On peut jamais satisfaire en se disant, oui, il y a, comment dirais-je, une compensation financière. Il y aura, et je pense qu'au final, oui, elle m'apparaît satisfaisante. Elle me paraît correcte. Elle me paraît, voilà, dans les tendances. Après, je ne sais pas s'il y a des tendances, mais ça m'apparaît comme cela. Oui, je dirais oui, moi. Alors, Cathy, les cartes, c'était en 1 l'ermite, en face le soleil, en haut le diable et en bas la lune. Voilà. Bah, en tout cas, il y a des discussions, hein. Donc, même si c'est pas négociable, il y a quand même cette idée de discussion. Pour moi, voilà. Après, je ne sais pas comment ça se passe, hein. Marie-Catherine, bonjour. Je voudrais savoir si bientôt vous rencontrerez un homme pour partager votre vie. Moi, j'attirerais votre attention sur être curieux ou curieuse sur comment dirais-je, sur le site de l'émission. Parce que vous vous posez la question de savoir quel chemin de vie vous avez. Vous avez un accès illimité, gratuitement, à des horoscopes en ligne, des tirages de tarot interprétés et la numérologie relationnelle, numérologie mensuelle et la numérologie correspondant au chemin de vie. Profitez-en, c'est sur le site de l'émission. Ça vous donne des informations, des indications. Ça ne remplacera jamais une interprétation humaine, bien évidemment, parce que autrement, à ma place, il y aurait un ordinateur. Hein, mais quoi qu'il arrive, ça vous donne déjà une étape. Une première interprétation. Voilà. Allez vous balader sur le site. Il y a plein de choses. Donc, Marie-Catherine, voyons au niveau affectif ce qui va se passer. Écoutez, votre question est très claire. Vous voulez savoir quand vous rencontrerez un homme pour partager votre vie. Alors, pour ma part, je vous dirais que ce n'est pas tout de suite. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontré des personnes, mais pour l'instant, bon, effectivement, je vous sens un ras-le-bol très fort. Une solitude que je trouve assez pesante, disons-le. Ça va passer par une sorte, j'allais vous dire en fait, ça va passer par une sorte d'accouchement de vous-même. Comme si vous
Comme si vous deviez aborder les choses d'une manière différente, comme si vous deviez réfléchir à une sorte de ça peut être votre look, ça peut être votre façon de penser. C'est une évolution, hein. C'est pas, ça ne veut pas dire que ce que vous faites est mal à l'heure actuelle, mais vous allez suivre un cheminement. Et là, à partir de là, oui, vous rencontrerez quelqu'un. C'est quelqu'un qui est complètement nouveau, c'est pas un ex, c'est pas un amour de jeunesse que vous regrettez, non, c'est quelqu'un de nouveau. Et je ressens aussi à travers la relation, et c'est peut-être aussi cela le changement je dirais, d'attitude ou le changement psychologique, c'est que il y a une certaine liberté. Alors, liberté, ça ne veut pas dire que chacun va fricoter à gauche, à droite, mais le couple s'exprime dans cet espace-là, en quelque sorte. Donc ça peut vouloir dire voilà, que vous n'habitez pas forcément ensemble, ça peut vouloir dire, mais qu'il y a toujours cette idée de partage, bien évidemment, autrement ça ne sert à rien. Donc voilà, mais je pense que ce n'est pas tout de suite. Alors, bien sûr, quand je vous dis pas tout de suite, faut pas vous dire ah bon bah de toute façon je vais attendre et puis je vais pas regarder ce qui se passe autour de moi. Si, regardez ce qui se passe autour de vous. Vous savez, vous m'entendez régulièrement dire c'est plus facile de trouver un travail quand on en a un. Ce qui est quand même assez paradoxal. Donc, je pars du principe que c'est plus facile de trouver quelqu'un quand on a déjà quelqu'un ou pas. C'est une extrapolation, hein, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Mais en tout cas, oui, mais je comprends bien, tout le monde, bien sûr, on veut du sérieux. On n'a pas envie d'être roulé dans la boue, on n'a pas envie d'être complètement laminé par l'autre, bien évidemment. Mais pour que ce soit du sérieux, pour savoir si c'est du sérieux, c'est pas écrit sur son front, c'est pas écrit sur le vôtre. Vous savez, l'effet miroir est identique, c'est-à-dire que les hommes aussi recherchent des relations sérieuses. Donc, mais pour savoir si c'est sérieux, il faut quand même commencer. Vous voyez, c'est pas... Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je ne savais pas que j'allais l'épouser. Donc, Voilà. Bon, c'était rapide, mais il a fallu... il faut des entrées en matière. Voilà. Bah, écoutez, bien sûr, écoutez, dans un premier temps, je vous propose des aventures. Voilà. Et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Pascal, bonjour. Juste avant, je croyais qu'il y avait une petite question. Oui, ok. Non, c'est bon. Donc, Pascal. Votre fils Enzo doit passer une radio du crâne, bosse sur la tête depuis sa naissance. Voir ce que le résultat va donner. Ouais, ça peut parler d'une... Enfin, il n'y a pas l'obligation, hein, mais cette bosse crée une douleur, crée quelque chose qui l'agace, qui l'énerve, ou c'est juste cet aspect physique? Enfin, en même temps, est-ce que c'est une bosse comme ça? Est-ce que c'est juste une petite... une toute petite qui est noyée dans les cheveux? Mais il y a quelque chose qui est... Ah bah oui, mais il est tout petit votre piou-piou 17 juillet 2018. 34, 54, attendez, je vais regarder quelque chose.
Parce que dans ces cartes, effectivement, il pourrait y avoir une intervention chirurgicale. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de lui enlever. Je n'avais pas vu qu'il était 2018. C'est pour ça que ma première sortie était pas une obligation. Moi, je verrais bien l'enlever. Voilà. Donc, il y a des chances qu'ils interviennent. En tout cas, qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils agissent. Voilà. Mais, quelque part, je ne peux pas vous dire qu'il y a quelque chose de grave, quoi. Pour moi, c'est tout à fait solutionnable. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, vous angoissez pas. Vous angoissez pas du tout. Lucie, bonjour. Allez-vous vous en sortir financièrement? Allez, voyons pour vos finances, Lucie. Écoutez, moi je vais vous dire, pour moi il n'y a pas de catastrophe en vue. Je pense qu'effectivement, je pense que c'est un peu délicat ces dernières années. Pas nombreuses, hein, je pense 2 ans et demi, c'est un petit peu plus compliqué sur ce plan-là. Mais je pense aussi que ce que les cartes traduisent, c'est d'être raisonnable, ce qui paraît amplement logique par rapport à votre question, mais parce qu'il y a quand même l'idée de sollicitation extérieure. Donc, pour moi, il faut couper les vannes. Voilà, il faut fermer les robinets. Il n'y a pas d'autre solution. Je trouve que la période qui vient va quand même être fragile, mais en même temps, si vous êtes dans une meilleure dynamique, dans une gestion optimale, vous allez profiter de 2019 pour quelque part être mieux sur ce plan-là. Ça veut dire qu'à partir de 2020, il y a une plus grande tranquillité d'esprit par rapport à vos finances. Mais ça veut dire que vous devez faire hyper attention. Parce qu'autrement, il va y avoir des mauvais courriers, il va y avoir peut-être des problèmes si vous n'êtes pas dans une gestion au cordeau. Voilà. Là, je dirais, il faut faire preuve d'un certain égoïsme pour moi. C'est un petit peu ce qui ressort de ces cas. Parce qu'autrement, vous allez... l'année prochaine va aggraver la situation si vous n'appliquez pas ce principe-là. Après, c'est vous qui voyez, mais d'ici un an et demi, je pense que oui, la situation sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus zen, vous serez beaucoup plus tranquille. Sur ce plan-là, pour moi, c'est indiscutable. Maïté, bonjour. Vous revenez vers moi pour la vente de votre hôtel. Les personnes qui vous ont fait une offre se sont rétractées, trop gros pour eux. Est-ce que vous allez le vendre ou avoir une proposition avant la fin de cette année? Moi aussi, je vous embrasse. Allez, voyons pour l'hôtel. Allez, la vente de l'hôtel de Maïté.
Je vous réponds oui. Hein. Moi, je pense que d'ici la fin de l'année, vous avez un acheteur. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vraiment se présenter. Vous risquez d'avoir 2-3 touristes aussi qui vont venir voir votre hôtel. Mais 31, 52, 52, 52. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. On est. Arrêtez, Maïté, on pourrait se méprendre. Non, c'est bon. Voilà, c'est dans les tuyaux. Là. À mon avis, c'est dans les tuyaux. Pas de souci. Pas de souci. Il y a l'acheteur, il y a la vente, tout va bien. Voilà, vous allez pouvoir vaquer à d'autres occupations, Maïté. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un super week-end. Bien évidemment, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.